Et donc voilà, on est à 2-1, on vient de battre un voleur. Une partie qui était assez contrôlée. On va voir notre prochain adversaire. Donc, ah ben on tombe contre un mage. Bon, il n'y a pas de play spéciaux avec la main de départ contre les mages. Faut évidemment juste faire attention à Flame Strike. Là, on va rien garder. On pourrait garder Panthère. Bon, on va garder Panthère. J'ai gardé Panthère, oui, oui, on peut la garder en fait. C'est pas gênant. Et on est très content de ce qu'on a récupéré. Il change 2 cartes sur 3, c'est intéressant. Il n'avait pas une super main non plus. Bon, donc là, typiquement, on va pas faire original, hein. On va poser la worm direct. On va voir ce qu'il choisit. Est-ce qu'il pose une 3-2? Est-ce qu'il pose quelque chose pour nous la tuer? Bon, il nous la tue. D'accord. Bon, c'est pas gênant. Alors, quand c'est comme ça, on a le choix entre le 2-3 et le 3-2. On peut poser les deux. Bon, là, j'ai choisi de poser le 2-3. Je pense que si j'avais pas eu le Frostbolt, j'aurais pas posé le 2-3, j'aurais posé le 3-2. On va voir un peu ce qui va nous sortir. Il a l'air de lire la carte. Ok, bon, bah il nous la tue. D'accord. Ben, ça change rien, on continue, hein. Là, on pose notre maître lame. On aurait pu poser Panthère, c'est close, je pense. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Bon, il vient d'utiliser deux Frostbolt, donc bon, on devrait ne pas en avoir une troisième, ça serait quand même assez fort d'en avoir trois. Ok, bon, ça c'est vraiment pas problématique pour nous. Et il décide de mettre un dessus, bon, très bien. Ok. Ben là, on va faire pouvoir sur ça, hein, évidemment. On va attaquer et on n'a pas grand-chose à faire. On peut passer là. Typiquement, on peut passer, oui, c'est pas problématique. Je suis pas fan de faire pièce panthère parce qu'on s'expose vraiment à des trucs chiants. Mais non, non, on peut passer, c'est pas gênant là. Et on garde la pièce pour Blizzard prochain tour si vraiment il fait quelque chose de fort. Bon, bah là, c'est pas très très gênant. Ouh, on a notre deuxième Flame Strike. Ça va être intéressant. Bon, là, on a vraiment plusieurs choix. Il a posé deux cartes que j'aime pas du tout, mais qui, combinées à son pouvoir, peuvent nous tuer à peu près toute notre main. Donc, il va falloir value un max. Il va falloir value un max. Donc, je pense qu'il faut faire là. Il faut absolument value avec le 3-2. Donc, il faut attaquer ça. Voilà. Et il faut la remonter en main, je pense. Oui. Bah derrière, par contre, on fait plus rien. On va juste faire pouvoir sur la 1-3. Voilà. Là, on espère vraiment qu'il nous pose plein de trucs, parce que même si on doit faire pièce Flamme Strike, c'est pas très grave. Maintenant, bah, s'il pose que des trucs à deux, bon, bah, on va certainement aller repose-nous quelque chose, repose-nous une petite créature. Ah, un secret. Bon, ok. Alors, bon, bah là, le secret, il va falloir un peu essayer de trouver ce que c'est. Donc, bah, on peut déjà faire pièce pour voir si c'est un contresort, puisque au pire, on pourra faire Flamme Strike, c'est pas trop le problème. Donc on va faire pièce là je pense, hein. Oui, oui, il faut faire pièce, Flamme Strike là si c'est pas contré. Là c'est pas contré. Bon bah donc il a plus de créature.
Bon, bah là, maintenant, on peut attaquer. Soit c'est l'ice block, enfin, soit c'est le truc 8 d'armure, ou soit c'est le truc qui détruit. Si c'est détruit, c'est pas très grave. Bon, si c'est l'armure, c'est encore moins grave. Et derrière, on n'a plus rien, donc on va passer notre tour. Voilà, donc là, évidemment, on est devant. C'est pas très très compliqué. Ça c'est gros. Ah, et il va nous le faire 4 fois en plus. Il faut avoir un peu de chance là. Allez. Bon, ça va, on s'en sort bien. Là, ça change pas mal de choses. Bon, on n'était pas mal si ça passait pas, mais on apprécie quand même que ça se passe bien comme ça. Donc là, on va faire un projectile. De toute façon, on est pile poil comme il faut, oui. Donc là, il faut faire projectile pour voir un peu comment ça se passe. S'il y en a deux qui vont sur le 4-7. Bon, il y en a deux qui vont dessus. Bah, du coup, on va perdre la créature 3-1. Oui, 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 j'ai raison de faire ça, puisque de toute façon, elle serait morte le tour d'après. Et là derrière, la panthère trouve son intérêt, puisqu'il peut plus nous la tuer. Et nous, on tue la 4-1 de manière sûre le prochain tour, sauf s'il la soigne, mais bon, on la met en danger. Là, faut vraiment pas qu'il soit très très dur, sinon il peut peut-être revenir. Non, bon, bah là, par contre, on est pas mal. Quand il pose ça, c'est assez faible. Là, on peut faire Flame Strike ou Blizzard, c'est pas mauvais, parce qu'on a envie de la garder, la 4-2. On a envie de la garder, notre 4-2, donc on peut faire Blizzard, Blizzard, ou j'ai fait Flame Strike, j'ai fait Blizzard, je ferais plutôt Blizzard Raptor, là, non? Ou je... d'accord, j'ai préféré garder mes cartes en main, ok, d'accord, bon. Bah, c'est pas mauvais non plus, hein. Donc là, on a l'avantage sur le board, l'avantage de cartes en main, et il a juste un petit peu de plus de points de vie que nous, c'est pas très très grave. Ok, normal. Ah, ça c'est une bonne carte, puisque ça résiste à tout ce qu'on craint. Donc, on va le faire. Et bah du coup, on peut poser ça aussi. J'aurais peut-être plutôt refait pouvoir, mais bon, bah là apparemment on n'a pas trop peur du Flame Strike ou quoi, donc on peut commencer à poser, surtout qu'on a vraiment beaucoup plus de cartes que lui. Là, en posant tout ça, on a le même nombre de cartes, donc même si la Flamme Strike, il nous en tue deux, ça suffit pas pour tuer le Marche-Soleil. Bon, il pose Tigre et Nova, pourquoi pas. D'accord. Bon. Bah là, on va pas se commit, hein, on va pas poser 30 milliards de trucs, donc on fait pouvoir, on pose le 3-6 parce qu'encore une fois, ça résiste à Flamme Strike. Et de toute façon, il l'a pas, je pense. Mais on peut garder le rapport. Bah là, le rapport ne sert pas à grand chose, donc plutôt que de risquer de perdre une carte comme ça, on le garde, c'est plutôt ce qu'il faut faire. Et bah, enfin, après, forcément, avec Flamme Strike, c'est tellement facile, voilà, bah, on a envie qu'il pense qu'il peut commencer à poser ses créatures, mais bon, bah là, c'est pour mieux tomber dans le piège. Hmm, d'accord. Bon, là, on a très clairement l'avantage. On a très clairement l'avantage. En plus, il fait partir les points de dégâts suffisants, nous enlevant le bouclier, c'est pas très très grave. Bon, bah là, on a le Flame Strike le plus facile. Voilà, en plus, on peut mettre le contre-sort derrière parce qu'on a 10 mana. Bon, bah là, normalement, il devrait concéder très bientôt. En général, ça concède là. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. D'accord. Il a pas eu peur du copie créature. Il savait pas trop le choix. Et waouh, d'accord. Bon, bah là, c'est terminé.
Bon, ça s'est passé de manière assez simple. On a eu un- des missiles qui, dans les deux sens, qui ont été assez avantageux, donc on a su en profiter. Et bah derrière, on a maîtrisé un peu le board avec le nombre de cartes en main, et il n'y a pas eu de retournement, et bien évidemment, Flame Strike a fait le taf. Bon, et donc nous sommes à 3-1, et prochaine vidéo pour la suite.